Dans cette vidéo, je vais vous expliquer et je vais vous montrer de façon concrète comment fonctionne une séance en intelligence relationnelle. Alors, en début de séance, le client va arriver avec une problématique qu'il fait souffrir dans sa vie ou qu'il gêne. Il va ensuite partager son niveau de sécurité, comment il se sent dans son corps et le niveau de lien qu'il ressent avec le thérapeute. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on travaille aujourd'hui, Lara ? Je viens parce que j'ai eu une discussion super dure au téléphone fait hier et je suis encore brassée quoi. Ok. Vraiment. Qu'est-ce que tu voudrais par rapport à ça ? En fait, cette personne, je vais devoir la revoir et j'aimerais être calme quoi. J'aimerais être vraiment sereine. Ok. Tu voudrais être sereine la prochaine fois que tu revois cette personne. Ok. Comment tu te sens là en sécurité dans ton corps ? Ça va, je me sens bien. Ok. Ouais. Sur une échelle de 0 à 10, avec 0 totalement sécurisé, 10 totalement en sécurité. Je dirais que là, je me sens à 8. Ok. Ouais. Ok. Comment tu te sens en lien avec moi ? Ouais, ça va, je te connais. Ouais. Ouais. Ok. Je dirais 9. Ouais. Ok. Mm. Ok. L'objectif de l'intelligence relationnelle, c'est pas de comprendre. C'est pas de raconter mon histoire et puis tout d'un coup d'avoir une illumination de ah mais oui mais je comprends mon fonctionnement et je comprends l'origine des problèmes, comment ça m'empoisonne la vie, etc. Ça évidemment ça peut se produire, mais c'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est de vivre une expérience. Et cette expérience, c'est l'expérience de la régulation émotionnelle. C'est-à-dire que dans notre monde intérieur, quand on vit notre vie, parfois on a des émotions, des parties de nous, des états dans lesquels on sent, qui nous font ressentir des choses qu'on n'a pas envie de ressentir, ou qui nous font agir d'une façon qu'on n'a pas envie d'agir, mais c'est comme si c'était plus fort que nous. Et la régulation émotionnelle, c'est cette expérience de calmer ça, de calmer ce qui s'agite en nous, pour qu'il y ait plus de paix, plus de solidité. Alors comment est-ce qu'on peut vivre cette expérience de la régulation émotionnelle ? Alors il y a deux moyens. Le premier, c'est l'autorégulation. Et le deuxième, c'est la co-régulation. Je vais d'abord vous parler de l'autorégulation. L'autorégulation, c'est l'objectif final. S'autoréguler, c'est être capable de se réguler soi-même, en fait. C'est l'objectif parce qu'en intelligence relationnelle, ce qu'on vise, c'est l'autonomie de la personne qui est accompagnée pour qu'elle n'ait pas besoin toute sa vie et tout le temps du thérapeute, mais qu'elle puisse, entre guillemets, voler de ses propres ailes. Alors concrètement, la façon dont on va faire ça, c'est qu'on va inviter le client à repenser et à revivre intérieurement une situation qu'il a vécue où il y a quelque chose qui est difficile pour lui à l'intérieur. Et on va l'inviter à ressentir, à se connecter à ses émotions, à ses sensations et à entrer en relation avec cette partie de lui-même, quelque part, qui se sent peut-être pas bien dans cette situation, qui ressent peut-être de la peur, etc. Alors, je te propose de te remettre en imagination dans cette situation que tu as vécue au téléphone avec cette personne. Ouais. Et tu me dis quand tu es bien dedans, dans ta tête. Ah ouais, ça vient très vite là, j'y suis, ouais. Ok. Qu'est-ce qui se passe comme ressenti à l'intérieur ? Qu'est-ce qu'il y a ? En fait, ça fait un poids ici, comme si je me recroquevillais et de la tristesse. Ok. Cette partie de toi là qui est triste, comment est-ce qu'elle se manifeste ? Est-ce que c'est une partie qui se manifeste par des images, qu'est-ce qui te vient ? Ouais, en fait, ça fait comme c'est gris, c'est lourd. Et en fait, quand je regarde à l'intérieur, c'est comme moi, petite, recroquevillée, en fait. Comme si j'étais assise en boule dans un endroit gris. Ok, donc visiblement, là, il y a une partie de toi qui se sent petite, recroquevillée, qui est grise et qui est vivante, qui prend de la place quand tu es dans cette situation d'être au téléphone avec cette personne. Ah, carrément. Alors, ce qui peut se passer parfois, c'est quand j'entre en relation avec une partie de moi-même qui a peur, qui est pas bien, etc., qui se sent enfermée, c'est une partie de moi qui est vulnérable. Et peut-être qu'il y a une autre partie à l'intérieur de moi-même pour qui c'est menaçant, ma propre vulnérabilité. Et cette autre partie,
on appelle ça des protecteurs. Elle va pas me laisser aller voir ma partie vulnérable. Elle va faire en sorte que je puisse pas rentrer en relation vis-à-vis de ma partie vulnérable, que je puisse pas éprouver pour elle de la compassion et un accueil inconditionnel. Donc ce qu'on va faire, s'il y a ce deuxième type de partie qui survient, on va aller regarder c'est quoi son besoin et pourquoi elle fait ça, pourquoi elle agit de cette façon protectrice. Qu'est-ce que tu ressens pour cette partie-là de toi? Bah, en fait, quand je la vois, quand je me vois, en fait, là, à cet endroit-là, après, je sais pas combien, j'ai fait 30 ans de thérapie, mais les bras m'en tombent, quoi. Je me dis, mais enfin, c'est pas possible, quoi, c'est nul, et puis, je me sens démoralisée, quoi. Visiblement, là, on a une autre partie qui juge, qui est démoralisée. Comment est-ce qu'elle agit, cette partie? Alors, cette autre partie, en fait, elle veut donner son avis, elle veut donner des conseils, Okay. et elle voudrait un peu secouer le système, quoi. Ok. C'est quoi son intention derrière, quand elle fait ça? Ah, son intention. Ah. En fait, elle est fatiguée. Elle voudrait que ce soit tellement plus facile d'être en relation. Elle voudrait que je sois en sécurité et que les relations soient douces et faciles, en connexion. Elle a un besoin de connexion facile, un besoin de sécurité, c'est ça? Ok. À quoi ça ressemblerait un monde où cette partie, elle pourrait trouver ça? Des relations faciles, de la sécurité, de la connexion. Ouais. Ben, j'aime bien des images de groupes que j'ai connus où c'était tellement joyeux et facile, j'étais tellement bien avec tout le monde. Ouais. Ce monde, il aurait une couleur particulière? Oui, ça fait comme vert clair avec des fleurs. Ok. Ouais. Ok. Est-ce que ce serait possible pour toi de faire voir, d'emmener cette partie dans ce monde-là? Ah, c'est comme si ça pouvait respirer. En fait, elle a envie de tout lâcher, elle a envie juste de rester dans ce monde-là. Ça se détend à l'intérieur. Okay. Une fois qu'on a fait ce travail avec cette deuxième partie, on peut revenir vers la première partie, la partie qui se sent vulnérable, qui va pas bien, et on peut rentrer en relation avec elle. Et le fait de rentrer en relation avec elle, ça peut lui permettre de se sentir vu, de se sentir compris, de se sentir aimé. Et on sait tous l'expérience que c'est d'être vu, d'être compris, d'être aimé, et que ça peut faire beaucoup de bien à l'intérieur. Et donc cette partie de nous, à l'intérieur, ça va aussi lui faire du bien. Je te propose de revenir vers cette partie qui est prostrée sur elle-même, triste, dans un monde gris. Qu'est-ce qu'elle aurait besoin que tu saches d'elle, cette partie? Elle arrive. En fait, elle n'a pas le droit de parler. Elle est comme bâillonnée. Ok. Toi, qu'est-ce que ça te fait de la voir comme ça? Je suis super touchée. Je suis très très touchée. J'ai envie de m'approcher d'elle et de la prendre dans mes bras. Et qu'est-ce que ça fait à cette partie-là, qui est prostrée, quand elle ressent que tu es touché et que tu as envie de la prendre dans tes bras? Elle se sent vue, elle est plus toute seule. Et ça lui fait beaucoup de bien. Et elle vient vers moi. Une partie vulnérable, on peut entrer en relation avec elle, mais on peut aussi intervenir. Peut-être elle est bloquée dans un danger, dans une scène du passé qu'on a vécue de façon traumatique. Et on peut intervenir pour changer la scène, peut-être pour aller la sortir du danger. On peut aussi l'aider peut-être à retrouver des qualités qu'elle a perdues, à se libérer de fardeaux qu'elle est en train de porter depuis longtemps, etc., etc. Et en fait,
ce qui allait pas pour elle, c'est que elle est comme terrorisée par un garçon à la cour de récréation. Et en fait, elle a tellement peur qu'elle elle peut même pas demander de l'aide, en fait. Oui. C'est comme si elle était prisonnière du danger, qu'elle pouvait rien faire. C'est quelque chose comme ça? Complètement. Ok. Complètement. C'est ça. Ok. Je te propose d'intervenir. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour la sortir du danger? Ben, en fait, on s'en va, quoi. Ok, vas-y, je te laisse visualiser ça. Ben, c'est comme si je la prends et on va ailleurs, quoi. Ouais. Ok. Dans un jardin. Ouais. Ok. On y est. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour cette partie quand tu la sors du danger? C'est incroyable. En fait, ça me donne presque envie de pleurer. Là, elle se détend et elle commençait à jouer, à bouger. Elle me parle. Ouais. Elle sourit. Le problème avec l'autorégulation, c'est que parfois c'est pas accessible. Parfois, on n'est pas en état de pouvoir s'autoréguler. Ça déborde à l'intérieur. Il y a quelque chose qui est trop fort. On est dans un état. Tout est anxiété, tout est peur, tout est colère. C'est en train de bouillonner à l'intérieur. Et donc là, on peut pas prendre suffisamment de recul pour accepter ce qui est en train de se passer, pour avoir de la compassion vis-à-vis de nous-mêmes, etc. À ce moment-là, on va passer en co-régulation. La co-régulation, c'est quand je me fais aider par quelqu'un d'autre qui va m'aider à me réguler. Il y a 3 scénarios possibles de co-régulation. Le premier, c'est quand il y a de la sécurité entre le client et le thérapeute. Alors à ce moment-là, ce que va faire le thérapeute, c'est qu'il va s'engager et il va aider le client à pouvoir descendre à l'intérieur de lui-même, explorer ses souvenirs, mais à le faire d'une façon sécurisée. L'engagement, c'est une des spécificités de l'intelligence relationnelle. Si je suis pas bien avec ce que je suis en train de vivre, le thérapeute, il me laisse pas dans cet état-là. Il s'engage, il intervient, il vient avec moi. Oui, alors qu'est-ce que ça t'évoque du coup comme souvenir quand on parle de ça? Ah bah là, en fait, je me revois les dimanches soirs, en fait, quand j'étais petite, et je ressens le poids, là, j'y suis. Ouais, ok. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Ben, j'ai le cœur qui s'accélère. En fait, ça va pas du tout, quoi. Ok. Ouais, je sens qu'il y a peut-être pas suffisamment de sécurité pour pouvoir explorer ce souvenir en sécurité. Ce que je te propose, c'est que je m'engage, que je me rapproche de toi pour te soutenir. Est-ce que c'est juste pour toi? Je veux bien. Je vais essayer, ouais. Ok. Ouais. Ouais. Est-ce que tu arrives à la fois être dans ce souvenir et à la fois sentir qu'on est dans le moment présent, que là il n'y a pas de danger, à sentir qu'on est en lien, les deux? Ouais, ça se détend dans mon ventre. Et je peux m'appuyer sur ton regard. Ok. Est-ce que tu sens on n'est pas obligé de le faire, mais est-ce que tu sens qu'il y a suffisamment de sécurité quand je suis là avec toi et qu'on y va ensemble et que t'es pas toute seule pour explorer ce souvenir? Ouais, là c'est possible. Ouais, je sens que ça va mieux. Le deuxième scénario possible, c'est quand il n'y a pas suffisamment de sécurité entre le client et le thérapeute. Alors dans ce scénario-là, on va pas descendre ensemble pour aller explorer ce qu'il y a à l'intérieur de moi parce que je me sens pas suffisamment en sécurité avec le thérapeute. Il est en train de tenir la corde, mais moi je suis pas très sûr qu'il tient vraiment la corde et que tout va bien se passer. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va déjà chercher à établir une relation de sécurité. En apparence, on pourrait se dire, on est en train de perdre du temps là, on est en train d'explorer la relation entre moi et entre le thérapeute. On n'est pas en train d'aller visiter mon histoire, d'aller visiter mes traumas. En réalité, on est en train de gagner du temps parce que s'il n'y a pas cette sécurité-là, ce sera pas possible de faire ce travail correctement. Là, on touche à un paradoxe de la relation thérapeutique, qui est que, à la fois, mes problématiques, elles sont plus fortes que moi, et donc j'arrive pas à les gérer tout seul, et donc j'ai besoin d'aide, et donc j'ai besoin de la relation. Et à la fois, il y a quelque chose en moi qui est insécurisé par la relation. Et parfois, ça vient de très loin dans mon histoire. Peut-être que il y a bien longtemps, j'ai fait l'expérience avec papa, avec maman ou avec une figure d'attachement que, à la fois c'était lui qui était censé m'apporter la sécurité, m'aider, et à la fois elle avait quelque chose qui pouvait être insécurisant, qui pouvait ne pas être ajusté dans la relation.
Et du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste tout seul avec mon problème, mais ça résout pas le problème, ou est-ce que je vais vers la relation, mais ça résout pas non plus le problème parce que je me sens pas en sécurité dans cette relation? Et le génie de l'intelligence relationnelle, c'est d'avoir trouvé un moyen de sortir de ce paradoxe. Et la façon dont on va procéder, c'est par un tâtonnement, par un ajustement entre client et thérapeute. Par ce processus, on va avec beaucoup de douceur, beaucoup de délicatesse, essayer de trouver, de créer les conditions d'une relation qui puisse être sécurisée. Ouais, qu'est-ce que tu voulais me partager? En fait, j'ai vécu vraiment un horrible moment professionnel la semaine dernière et je sais pas comment je vais faire avec ça, quoi. Est-ce que tu as envie de m'en dire plus par rapport à ça? Je sais même pas. Non, en fait, j'ai pas trop. Je sais pas. J'ai pas envie d'en parler. Ouais, je ressens, c'est comme si c'était pas tout à fait sécurisé le lien entre nous, que t'étais pas prête à ça, c'est ça? Ouais, c'est drôle, hein. C'est comme si là. Ouais. C'est pas comme d'habitude. Est-ce que tu sens de quoi tu aurais besoin pour pouvoir amener plus de sécurité? Non, je sais pas. Ok. Moi, ce qui me venait, c'est de te proposer peut-être qu'on s'éloigne un petit peu. Est-ce que ce serait juste pour toi? On peut essayer. Ouais. Pour voir. C'est plutôt moi qui m'éloigne ou c'est plutôt toi qui t'éloigne? C'est plutôt moi qui m'éloigne. Ouais. Ok. Ouais. Vas-y, tu peux. Comme ça? Tu peux encore plus même. Tu peux voir ce qui se passe pour toi. Ah ouais. Ouais, qu'est-ce qui se passe dans ton corps là? En fait, c'est comme si d'un coup j'avais de l'espace. Ouais. Et c'est drôle, hein, mais j'ai plus envie de te parler maintenant. Ouais, comme si le fait de s'éloigner, d'avoir plus de distance, c'était plus sécurisant. Ah ouais, ça se détend complètement. Là. Ok. Ouais. Maintenant, je peux te raconter. Ok. En intelligence relationnelle, on n'est pas obligé de tout dire, de se dévoiler. Parfois, ça peut être une expérience intrusive de révéler son intimité à quelqu'un. Et donc, on a tout à fait la liberté de ne pas dire, de ne pas raconter. Et si vivre cette expérience, c'est plus sécurisant pour moi et ça me permet de enfin vivre une relation où je peux y aller à mon rythme et choisir de dire ou de ne pas dire, je suis au bon endroit. La guérison, elle se produit. Je vis une expérience de sécurité. C'est comme si il n'y avait pas suffisamment de sécurité dans le lien entre toi et moi. Est-ce que tu ressens la même chose? Donc tu le formules comme ça, je comprends. Ouais, je crois que c'est ça qui se passe. Ok. Tu sais, en fait, t'es pas obligé de tout me dire, t'es pas obligé de raconter. Si c'est pas sécurisé pour toi, tu peux garder pour toi. C'est possible. T'es libre à cet endroit-là. Ah ouais, ça change quand même pas mal de choses. Ouais, ça se détend. Ça se détend. Pour pouvoir s'accorder comme ça, on va pouvoir utiliser la distance physique, comme on l'a vu précédemment. On va pouvoir aussi parfois se rapprocher. Il y a des personnes pour qui c'est ça, c'est le rapprochement qui va procurer de la sécurité. On peut aussi regarder du côté du regard. Pour certaines personnes, se sentir soutenu, on me regarde dans les yeux, ça apporte beaucoup de sécurité. Pour d'autres personnes, au contraire, ce qui est sécurisant, c'est de ne pas se regarder dans les yeux. Le ton de la voix, peut-être respirer ensemble, trouver un cadre qui me convient, etc., etc. Le troisième scénario en corrégulation, c'est celui de la bulle. Une bulle, c'est quand, en apparence, je suis dans la relation de façon sécurisée avec le thérapeute, j'ai pas l'impression d'être en insécurité, mais en réalité, de façon subtile, il y a quelque chose qui est coupé à l'intérieur de moi et qui est peut-être coupé aussi dans la relation, comme si j'avais créé une bulle à l'intérieur pour me sécuriser et je reste bien à l'abri dans la bulle. Et en fait, ça, c'est devenu inconscient. Je m'en rends même pas compte. J'ai tellement fait cette expérience que c'était pas possible d'être vraiment connecté, vraiment authentiquement moi-même, vraiment connecté à mes ressentis et à l'autre en face de moi, qu'il y a quelque chose qui s'est coupé
et que j'ai enregistré dans mon système émotionnel que c'était mieux, c'était plus sécurisant de vivre la relation comme ça, coupée, et de pas vraiment la vivre. Une partie de moi qui a appris que c'était trop dangereux, que peut-être j'allais être trahi, peut-être j'allais être abandonné, et que peut-être c'était mieux de faire le travail moi-même. Et du coup, quelque part, je répète ce pattern d'être tout seul, en fait, avec ce que je ressens. Alors, s'il y a une bulle qui est créée comme ça, le thérapeute va pouvoir aider le client à prendre conscience de ce qui est en train de se passer et aider le client à sortir de sa bulle. Une façon de le faire, par exemple, ça peut être tout simplement d'expliciter ce que je ressens en tant que thérapeute qui est en train de se jouer dans la relation. Tu voulais me partager quelque chose par rapport à ta mère? Ouais, en fait, quand j'étais petite, j'étais toute seule, en fait, quand je rentrais de l'école. Et en fait, pendant des années, c'est comme si j'avais l'impression de pas exister, quoi, d'être invisible. Okay. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu me partages ça? Rien. Rien? C'est calme. Okay. Ouais, ça va. Okay. Ça va bien. Ouais. Ok. Moi, l'impression que ça me fait, tu vois, c'est comme s'il y avait une bulle, une sorte de bulle protectrice que tu avais créée autour de toi, qui t'empêchait de ressentir complètement ce qui se passe à l'intérieur, et qui t'empêchait aussi peut-être de pouvoir partager ça dans la relation avec moi, comme une sorte de bulle protectrice. Comment c'est dans ton corps quand je te partage cette perception que j'ai? Alors c'est bizarre parce qu'il y a un endroit de moi qui est super touché. D'accord. Je sais pas pourquoi. Ouais. Puis il y a un endroit qui dit qu'est-ce qu'il raconte, enfin non quoi. Ouais. Ouais, ok. C'est pas possible. Enfin, ok. Ouais. Je sais pas. Ouais. En intelligence relationnelle, le thérapeute, il n'est pas là juste uniquement pour guider le processus d'une manière neutre, distante, etc. Il est là aussi avec toute son humanité, avec ce qu'il est. Et du coup, il peut aussi se laisser toucher, ressentir des émotions, et il peut les partager. Ça me touche en fait quand tu parles de cet endroit qui est pas réceptif, qui dit ouais, on s'en fout en fait. C'est comme s'il y avait une partie qui avait été tellement blessée, tellement peut-être toute seule avec ça, que du coup elle s'est coupée. Elle s'est coupée, elle dit ça va, on s'en fiche, je ressens pas. Donc moi je ressens de la tristesse par rapport à ça. Ça me touche tellement. Ouais. Tu vois. Ouais. Je sais pas comment. C'est comme si tu me voyais vraiment là en fait. Je suis hyper touchée. J'ai presque envie de pleurer là. Ouais, bienvenue aux larmes. C'est comme si quelque chose avait besoin de sentir la tristesse de quelqu'un d'autre pour que toi tu puisses te laisser toucher. Oui, c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Ouais. Je me voyais pas vraiment en fait. Prendre conscience de tous ces mécanismes, le mécanisme de la bulle, le mécanisme de l'insécurité que je suis en train de vivre dans les relations, ça peut être une expérience très étonnante. Et ça peut arriver, après des années de thérapie, qu'on se rende compte, mais en fait, toutes ces années de thérapie, j'étais en insécurité et je m'en rendais même pas compte. Et la puissance de l'intelligence relationnelle, c'est d'avoir trouvé un moyen de sortir de ces patterns d'une façon très douce et d'une façon très sécurisée. Donc vous avez vu à quel point la relation entre le client et le thérapeute, c'est essentiel. Et il faut trouver le bon thérapeute, celui qui va être réellement sécurisant, qui va être réellement adapté à la personne que je suis. Dans la description de cette vidéo, je vous ai mis 2 liens. Le premier lien va vous intéresser si vous êtes intéressé pour éventuellement vous faire accompagner en intelligence relationnelle. Le deuxième lien va vous intéresser si vous êtes un thérapeute et que vous cherchez des renseignements sur les formations qui existent à l'intelligence relationnelle. Si vous êtes éventuellement intéressé par un accompagnement à titre personnel, vous pouvez me laisser votre email et vous recevrez à la fois un document avec l'annuaire des thérapeutes en intelligence relationnelle, le lien vers le site officiel, etc. et un kit de ressources pour apprendre à s'autoréguler et gérer ses émotions de façon autonome. Si vous êtes thérapeute,
En cliquant sur le lien et en me laissant votre email, vous aurez accès à un document qui résume et qui explique les différentes formations qui existent pour se former en intelligence relationnelle.